tu t'évoquais la peur contre Roger. C'est un des chapitres de ton livre. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est de me dire que finalement, évidemment, un gars comme toi qui a pas loin de 20 ans de carrière déjà, dans 2 ans, ça sera le cas, qui a un nombre de matchs incroyable à son actif, donc beaucoup d'expérience, ressent toujours la peur. Elle se matérialise comment? Et si tu devais nous isoler, le match où tu as eu le plus peur, ça serait lequel? Bah, elle se matérialise comment? Comme chez tout le monde, hein. Quand t'as peur, t'as le souffle court, t'as les jambes qui avancent pas, t'as l'impression d'avoir de la buée devant les yeux. Voilà, quand t'as l'impression que ta lucidité n'est pas là, que tu vois pas, que tu vois en retard. Enfin, t'as l'impression d'avoir un décalage colossal entre ce que tu voudrais faire et ce que ton corps veut bien faire. Ouais, Bah ça, c'est les symptômes de la peur, quoi. Quand tu as peur, bah, tu es paralysé. Tout le monde te dit fais quelque chose, mais oui, mais le principe de base, c'est quand tu as peur, tu ne fais rien, justement. Tu fais rien parce que, voilà, tu es un peu figé. Cette peur-là, elle change pas parce que ton objectif quand tu vas sur un terrain de tennis, c'est de jouer ton jeu, c'est d'arriver d'abord à mettre ton jeu en place. Et le tennis, c'est un sport où tu es dans une opposition. Donc, tu as en face de toi un adversaire qui a lui aussi un objectif, c'est de mettre son jeu en place, et aussi un objectif, c'est que toi, tu ne le mettes pas en place. Donc, savoir combien de temps ça va te prendre, tu vois, ça y est, te sentir parfaitement bien en retour, d'arriver à lire son service, de savoir où il joue, d'avoir un temps d'avance, etc., ça prend forcément un peu de temps. Ça prend forcément ce temps-là. Et ce temps-là où tu sais pas, où tu es un peu là, c'est là où ton cœur monte plus vite, tes jambes, etc., où tout est plus dur. Et au bout d'un moment, plus tu rentres dans le match, plus tu commences à sentir ce qui se passe, plus tu commences à connaître les schémas de jeu de ton adversaire, etc., et ben forcément, plus tu te libères. Mais tu peux pas connaître tout ça dès le début. Tu sais pas comment exactement toi tu vas te sentir, si tu vas tout de suite réussir tes coups, si tu vas en rater, si, etc. Tu as une pression du score aussi, naturellement, voilà. Et donc, tu essaies d'oublier pour d'abord mettre tes trucs en place. Mais voilà, tu dis, allez, aujourd'hui, je suis bien, je me sens bien. Paf, le mec commence, il te met 3 aces, 1-0, à toi de servir. Tu rates une première, tu fais une deuxième, tu prends retour gagnant. Direct, tu dis, oh là là là, attends, vas-y, laisse-moi le temps. Enfin, voilà, c'est ça qui est pas simple. hmm. Et donc, cette peur-là, elle est toujours là. Tous les joueurs te disent toujours que le début de match, c'est rare d'arriver. Bon, allez, salut les gars, c'est parti. Aujourd'hui, tout va bien. Non, ça prend toujours un peu de temps. Et le match où tu as eu le plus peur, du coup, tu t'en souviens? Oui, le match où j'ai le plus peur, c'est Roland. C'était Roland de manière générale, mais depuis tout petit, parce qu'il y a un truc qui te fait très peur, c'est quand tu as envie de bien faire. Et l'envie de bien faire, elle est là chez tout le monde. Et plus c'est important pour toi, parce que tout le monde te dit, c'est Roland, c'est important. C'est surtout pour toi, parce que quand il y a des gens qui m'ont dit, ça c'est important, mais que toi tu le ressens pas, bah tu joues détendu. Et tu vois, moi, par exemple, c'est ce que j'avais dans une finale. Les gens me disaient, putain, en finale, tu joues bien, tu joues ton truc, pourtant c'est un match important. Je dis, ouais, mais moi je le ressens pas comme ça. Tu vois, la finale, elle me stresse pas du tout. Parce que j'ai eu peur déjà tellement avant sur les trucs qu'en finale, je sais que je vais bien jouer. Je suis beaucoup moins inquiet sur une finale que sur un premier tour. C'est pour moi, tu vois. Et donc, c'est là où on peut me prêter une force mentale. On me dit, ce mec-là, en finale, il est là. Oui, mais moi, au premier tour, je suis pas là, par contre. Parce que c'est juste dans mon cheminement. Hmm. Mais donc, quand j'ai envie de bien faire en finale, mais moi, j'ai la même envie de bien faire au premier tour. Et comme au premier tour, je n'ai pas les repères. Et quand c'est des tournois qui sont encore plus importants pour moi, genre Roland, tu as envie de bien jouer et tout, putain, au début, tu commences, le mec, il te fait une amortie au deuxième point du match, t'es à ça de la tachycardie, quoi, tu vois, alors que tu t'es entraîné, tu vois, mais là, donc, voilà, c'est comme ça. Roland, c'était le plus dur. Salut, c'est Max. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Tennis Légende. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes au format audio sur le premier lien dans la description et nous mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sympa sur Apple Podcast. Ça nous aide considérablement à faire connaître la chaîne. Vous pouvez enfin nous soutenir avec la plateforme Tipeee pour nous pousser à vous régaler chaque semaine.